Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à Pluton et on va aller voir comment l'interpréter dans chacune des 12 maisons astrologiques. Alors je vous rappelle que si vous voulez commencer à interpréter vous-même votre propre thème, je vous ai préparé une série de 3 vidéos gratuites, absolument gratuites d'ailleurs, où je vous indique justement ce qu'il faut faire quand on commence, quand on débute, parce que c'est toujours très compliqué de savoir par où commencer. Et puis je vous donne aussi une méthode, celle que j'utilise toujours d'ailleurs, pour pouvoir démarrer sans difficulté, en ayant quelque chose de très pratique et très pragmatique, surtout quand on débute. Donc ce sont des vidéos qui sont privées, donc elles ne sont pas sur cette chaîne. Si vous voulez y avoir accès, c'est très simple, vous cliquez dans le premier lien dans la description, vous rentrez votre adresse mail et ensuite vous recevez tous les jours une vidéo sur votre boîte mail pendant 3 jours, puisqu'il y a 3 vidéos. Alors revenons à Pluton. Donc Pluton en maison, c'est les domaines de notre vie où nous allons avoir le plus de bouleversements, plus ou moins importants bien sûr, ce n'est pas forcément des bouleversements qui vont changer complètement votre vie, mais c'est dans ces domaines-là que ça va se produire parce que c'est dans ces domaines-là où nous avons à nous transformer et à évoluer. Alors il faut bien voir que Pluton, c'est pas forcément une planète de destruction. Elle n'est vraiment extrême que quand on vraiment veut rien comprendre, mais sinon c'est juste une planète qui nous pousse, qui nous aide à nous recadrer pour aller vers qui on est vraiment, et c'est donc des conseils, si on peut dire, peut-être un peu difficile des fois à suivre, mais ce sont des conseils pour aller justement vers qui on est vraiment. Donc on commence tout de suite avec Pluton en maison 1. Donc la maison 1, c'est vous, on ne va pas y revenir, j'en ai parlé dans chaque maison, enfin dans chaque planète. Donc là, clairement, vous allez devoir évoluer, vous allez devoir transformer votre personnalité. Alors, c'est-à-dire qu'à certains moments de votre vie, vous allez sentir le besoin important de devoir un petit peu tout remettre en question et repartir de zéro. Alors, c'est extrême ce que je dis, ça n'ira jamais, enfin, pas tout le temps, pas souvent dans ce sens-là, ça peut, mais c'est pas tout le temps. Disons que c'est un petit peu comme si, quand on a Pluton dans cette maison, comme si on avait à l'intérieur de soi la conviction que l'on doit réaliser quelque chose de très important, un but vraiment significatif pour nous, extraordinaire pour nous, magnifique pour nous, bien sûr, à nos yeux, et c'est comme si ce que l'on réalisait, en fait, c'était jamais suffisant, comme si ce but, au fur et à mesure qu'on avance, il se dérobe un petit peu parce qu'on n'est jamais aussi bien que ce qu'on veut. Et donc, à ces moments-là, Pluton nous demande de remettre un petit peu en question ce qu'on a fait, ou la situation, les gens avec qui on est. Enfin, comme c'est la personnalité, ça dépendra, ça pourra être dans beaucoup de domaines, en fait, pour justement nous recentrer vers qui on est vraiment, parce que justement, à ce moment-là, on s'en est éloigné. Alors, vous allez me dire, vu que Pluton, c'est compliqué, et que moi, je n'ai pas trop envie de tout remettre en question, je vais me contenter de ce que j'ai, tant pis pour le grand but, et puis, voilà, je me contenterai de ce que j'ai. Alors, non, c'est une très mauvaise idée, parce que dans ces cas-là, si vous ne suivez pas ce que vous dit Pluton, certes, sur le moment, ça sera beaucoup plus facile parce que vous n'allez pas avoir justement à remettre en question certaines choses, et on sait que les remises en question, c'est toujours ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie, mais soyez certains que ça va faire naître des regrets. Et vous savez, les regrets, c'est un petit peu comme la mer qui ronge la falaise, c'est-à-dire que on s'en aperçoit pas, on se dit oh c'est rien, mais on est toujours en train de se dire ah si j'avais su, ah si j'avais su, et au bout du bout, ça finit au fil des mois, au fil des années, par nous ronger littéralement intérieurement, par nous faire nous auto-dévaloriser, et ça peut aller très très loin, et ça peut se transformer en autodestruction pour les gens qui vraiment peuvent avoir l'impression d'avoir raté leur vie. Donc le conseil, c'est vraiment, demandez-vous quand vous avez à vous transformer, à évoluer, en quoi ce que vous avez décidé de faire est important pour vous, et en quoi ça vous rapproche de ce qui vous êtes vraiment. Ça vous permettra déjà, comment dire, de vous rapprocher de votre vision. Je vais vous donner un exemple. Alors, c'est pas forcément un exemple qui parlera à tout le monde. Vous savez, à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, etc., tout le monde veut être un petit peu, surtout les jeunes, on veut toujours être connu, etc. Bon, il y en a beaucoup qui veulent devenir, par exemple, chanteur célèbre. Bon, alors Pluton, il est là pour rectifier. Peut-être qu'il va vous poser des difficultés. Alors, à ce moment-là, posez-vous la question, pourquoi vous voulez être un chanteur célèbre? Est-ce que vous voulez être chanteur ou est-ce que vous voulez être célèbre? Et ça peut être des choses différentes. Peut-être que vous serez chanteur, mais pas célèbre. Peut-être que vous serez célèbre, mais pas chanteur. Vous voyez, à chaque fois, quand vous avez un Pluton en maison 1 qui vient et qui vous demande des transformations, recherchez en quoi ces transformations vont vous rapprocher de ce que vous voulez être, et en quoi ce que vous voulez être est vraiment fondamentalement important pour vous. Et ça vous aidera vraiment à avancer. Alors, Pluton en maison 2.
Alors la maison 2, c'est la maison des ressources matérielles qui nous apportent une sécurité, notre sécurité intérieure. Alors là, il faut bien voir que Pluton va nous demander d'évoluer par rapport à notre représentation de ces ressources. C'est-à-dire que quand on a un Pluton en maison 2, on peut être très attaché à ses ressources matérielles, avoir dans ces cas extrêmes une boulimie justement d'objets, de choses, pour se sentir en sécurité, pour se sentir confortable, pour se sentir à l'aise, etc. Or, à certains moments, il peut y avoir des difficultés, des événements envoyés par Pluton qui vont vous faire vous éloigner ou perdre certaines de ces ressources. Alors, est-ce à dire que si on a Pluton en maison 2, on est appelé à être pauvre toute sa vie? Non, pas du tout. Et on ne vous demande pas d'être pauvre. On vous demande juste de comprendre que ces ressources, ce ne sont pas elles qui vous apportent votre sécurité, c'est que vous avez des ressources intérieures, des qualités intérieures qui vous ont permis de les acquérir, ces ressources matérielles. Et donc, il faut vous recentrer sur l'importance de vos qualités et non pas de ce que vous avez, de ce que vous êtes et non pas ce que vous avez. Ce qui fait que ce que Pluton veut vous faire comprendre, c'est que si vous perdez ce que vous avez, c'est pas grave. Vous allez pouvoir le retrouver, le réacquérir de nouveau grâce à vos qualités. Et peut-être aussi qu'à ce moment-là, dans votre vie, peut-être que Pluton, ce qu'il vous demande, c'est de développer de nouvelles ressources. Parce que celles que vous avez en vous ne sont pas développées et que c'est le moment de développer celles-là parce que c'est celles-là qui indiquent qui vous êtes vraiment. Donc comprenez bien que avec un Pluton en maison 2, vous devez vraiment changer votre état d'esprit sur qu'est-ce qui fait que vous avez une sécurité matérielle. Ce qui fait que vous avez cette sécurité, c'est vous. Ce sont vos ressources intérieures et non pas ce que vous avez à l'extérieur. Pluton en maison 3. Alors là, il va y avoir des transformations, des évolutions en lien avec les apprentissages, en lien avec les connaissances, en lien avec ce que vous allez transmettre aux autres, en lien avec la communication, enfin, etc., etc. La maison 3, c'est la maison où l'on exprime des idées, mais des idées extrêmement personnelles. C'est-à-dire qu'on va exprimer nos conceptions, on va exprimer ce que l'on pense, on va exprimer ce que l'on a acquis de notre expérience. Donc, quand on a Pluton en maison 3, ça veut dire qu'on va avoir certainement des difficultés à ce niveau-là. Ce qui veut dire que peut-être qu'à un moment donné de notre vie, on exprime certaines choses. Alors oui, il faut bien voir que c'est Pluton qui est en maison 3, donc on va exprimer des choses très intuitivement, des choses même à la limite que nous on perçoit, qui nous semblent évidentes, claires et importantes pour nous, mais que peut-être que les autres ne voient pas comme ça ou ne veulent pas voir comme ça. Et donc, du coup, nous, on pense qu'on va être un petit peu reçu comme le Messie qui apporte la bonne parole, quoi, et que les gens vont être contents d'entendre ce qu'on a à dire, sauf que, pas du tout. Que peut-être que finalement, les gens, ils vont mal nous recevoir. On peut avoir des jugements négatifs sur ce que l'on va dire, les gens vont pas apprécier, et du coup, on se sent pas bien. Il y a un rectificatif de Pluton qui fait qu'on se dit mais comment ça se fait, mais pourquoi ça marche pas? Et on peut être tout à fait tenté de dire bon si les gens veulent pas entendre ça, je vais dire autre chose. Sauf que non, pas du tout, très mauvaise idée. En fait, Pluton, il demande justement de comprendre que on doit se libérer de ce que les autres, pas facile, veulent entendre, veulent savoir, veulent comprendre, et qu'on est là justement pour nous transformer et eux aussi les aider à se transformer. Et donc, on a un message à faire passer et un message qui va être impactant pour eux. Alors, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde. C'est pas grave. C'est vraiment ce message que vous devez passer. Alors, peut-être modifier votre manière de le présenter, mais le fond du message doit rester parce que ce que ce Pluton vous demande, c'est vraiment d'avoir une profondeur intellectuelle qui va vous devez évoluer là-dessus, mais qui va faire évoluer les gens. Pluton en maison 4. Alors là, on va avoir des difficultés en lien avec tout ce qui va être la dépendance ou l'appartenance à la famille, aux valeurs familiales, aux traditions familiales, au passé familial, etc. Alors, ça n'a rien à voir avec les sentiments que vous portez à votre famille ou que votre famille vous porte. Vous pouvez être tout à fait dans une famille protectrice, rassurante, aimante, avec qui vous entendez très bien. Justement, c'est même peut-être le problème, c'est que cette famille a une très grande influence sur vous. Or, ce que Pluton va vous demander à ce moment-là, c'est un petit peu de vous libérer de certains schémas familiaux
de certains conditionnements familiaux et d'aller vers plus d'authenticité. C'est-à-dire que vous devez comprendre que vos racines, ce qu'on vous a appris, les valeurs familiales que vous avez, ce doit être des repères dans votre vie. Alors, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas balayer tout ça d'une main, on n'est pas avec Uranus là, donc c'est très bien, mais ce doit être juste des repères et ça ne doit pas être des béquilles sur lesquelles vous vous appuyez qui remplacent vos propres valeurs. C'est-à-dire que les valeurs familiales, les croyances familiales, c'est très bien, mais à partir de là, vous devez créer vos propres valeurs, vos propres croyances et pas garder celle de votre famille comme s'il n'y en avait pas d'autres. Alors, c'est une transformation plutôt qui va se faire sur le long terme. Parce que justement, comme je vous disais, bon, à part dans des cas extrêmes, vous avez une famille ou des gens autour de vous extrêmement incompréhensifs et qui ne veulent absolument pas comprendre que vous avez besoin d'évoluer, auquel cas, il va falloir vous en séparer, hein, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'autre choix. Mais la plupart du temps, ça va être des ajustements. Et c'est vrai que tout ce qui est transmis par la tradition, c'est toujours difficile de le remettre en question, et pour vous et pour les gens qui sont en face. Donc ça va se faire par petites touches, petit à petit, et c'est pour ça que c'est un Pluton qui va travailler sur le long terme, mais au bout du bout, ce qui est important, c'est que vous alliez vers qui vous êtes vraiment, avec vos propres valeurs et vos propres croyances. Pluton en maison 5. Alors là, il s'agit d'une évolution, d'une transformation en lien avec l'identité et la créativité. C'est-à-dire l'identité et la créativité. Vous savez, la créativité, c'est ce que l'on montre de nous à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est la manière dont on va mettre un petit peu de notre personnalité dans tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est. Alors vous allez me dire, oui, mais tu nous as déjà parlé de ça en maison 1, alors c'est comme la maison 1, finalement, il faut changer sa personnalité. Alors non, pas du tout. En fait, en maison 1, effectivement, la maison 1, c'est la personnalité, et Pluton vous demande de changer, de transformer votre personnalité. Alors, pas de la changer, mais de la faire évoluer. Là, Pluton, il ne vous demande pas de transformer votre personnalité. Au contraire, en maison 5, vous devez la garder. Juste, vous devez l'exprimer, au contraire. Vous devez l'exprimer de manière authentique. Parce que ce qui se passe, c'est que en maison 5, on a envie d'être valorisé par les autres. On a envie de plaire et on a envie d'avoir un retour positif. On se sent bien, on a besoin, on est qui on est quand on rayonne, quand on peut exprimer vraiment qui l'on est. Donc, Pluton nous demande d'aller vers ça. Sauf qu'avec cette maison 5, il y a une grosse difficulté, c'est que on peut être addict au fait de plaire aux autres, d'avoir un retour positif, d'être valorisé, et donc pour ça, eh bien, on peut vouloir plaire de manière égotique. Alors quand je dis de manière égotique, ça veut dire que là c'est l'ego un peu trop surdéveloppé qui rentre en jeu, et on va préférer finalement ne pas exprimer vraiment qui l'on est, mais faire plaisir aux autres, dire ce qu'ils ont envie qu'on dise, être ce qu'ils ont envie qu'on soit, etc., etc., pour justement avoir ce retour, se sentir valorisé, se sentir apprécié et plaire aux autres. Or, ce qui va se passer si on fait ça, c'est-à-dire que si on cherche à aller vers ce que les autres, ce qu'on pense que les autres veulent, qui n'est pas du tout nous, ça ne va pas se passer comme ça. C'est-à-dire que Pluton va faire en sorte qu'au contraire, on va se sentir dévalorisé, on va se sentir déprécié, on va se sentir sous-estimé et on ne va plus rien comprendre. Donc, à chaque fois que vous voudrez faire en sorte de ne pas être vous, mais de plaire, eh bien Pluton, il va être là et hop, il va vous tacler, il va faire en sorte que justement, ça ne marche pas. Donc, comprenez bien que plus vous allez vous exprimer de manière authentique, et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde, vous ne ferez pas l'unanimité, ça c'est impossible. Mais plus vous allez vous exprimer de manière authentique, et plus vous allez rayonner, et plus vous allez plaire aux autres, et plus vous allez fédérer au contraire. Donc ça c'est vraiment la grande leçon de Pluton en maison 5. Pluton en maison 6. Alors, la maison 6, il va y avoir une transformation à faire, une évolution entre comprendre la différence entre qui l'on est, enfin, ce que l'on est, pardon, et ce que l'on fait. Et ça va se faire principalement dans le quotidien. C'est-à-dire qu'en principe, quand on a un Pluton en maison 6, on est quelqu'un on a envie d'être utile aux autres, de les aider, mais de les aider dans le sens de les servir, pas les servir comme un serviteur, mais de se rendre service d'être utile, de pouvoir, oui, être utile. J'ai pas de mot plus fort que ça. Donc, ce que l'on va faire, on va utiliser nos compétences, parce qu'on a beaucoup de compétences pour ça. On est très organisé, on est
on planifie les choses, on est très efficace, etc., etc. Donc, on est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui les autres peuvent compter pour leur faciliter la vie au quotidien, tous les jours, que ce soit au travail, à la maison. Et donc, plus on va faire ça en se disant, ben voilà, on aide les gens et ça marche. Et moins évidemment ça va plaire parce que les gens vont être très critiques à notre égard. Ils vont se dire ouais mais c'est pas bien, mais elle est trop rigide, elle est trop stricte, elle fait trop ci, elle fait trop là. Et donc quelque part on va pas comprendre quoi, parce que vous c'est un petit peu, alors je vais utiliser une expression, pardon, je m'en étouffe. On va utiliser une expression, on va avoir l'impression d'avoir affaire à des ingrats. Pardon. Un petit peu comme si vous donniez de la confiture au cochon, quoi. C'est-à-dire que vous vous dites, oui, je fais plein de choses qui sont importantes pour les autres, je les aide, je leur explique et je leur facilite la vie et eux, ils comprennent rien. Ben oui, parce que justement, c'est pas ce qui vous est demandé. Excusez-moi pour la vidéo, mais je m'en suis étouffée, je suis tellement partie. Donc, c'est exactement ça. Vous allez avoir affaire à la critique et à la gratitude des gens parce que c'est pas ce qui vous est demandé. En fait, vous confondez les qualités que vous avez pour faire les choses avec les qualités que vous devriez être. Ce que Pluton vous demande ici, c'est de développer des compétences comportementales, c'est-à-dire de l'empathie, de l'indulgence, de la compréhension vis-à-vis des gens. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à être aussi doués que vous pour certaines choses, ils n'arrivent pas à faire les choses aussi facilement, etc., etc. Mais peu importe, c'est pas grave. Ce que vous devez faire, vous devez les aider justement à réaliser les choses. Et si vous développez ces qualités comportementales, justement d'indulgence, d'empathie, d'aide aux autres, de ce que vous êtes, alors à ce moment-là, ils apprécieront les qualités que vous avez pour faire les choses, c'est-à-dire votre efficacité, votre organisation, etc., etc. Donc il y a bien un switch à faire, ce que Pluton la demande, un switch très important entre ce qui compte dans la vie, j'aide les autres par rapport à ce que je suis et comment je les comprends, et non pas par rapport à ce que je fais. Je ne dois pas être un robot, je dois être un être humain et avoir des qualités humaines. Alors, Pluton en maison 7, je ne sais plus m'étouffer. Alors là, on va avoir une transformation, une évolution en lien avec tout ce qui va être les unions, les associations, les partenariats. C'est une évolution en rapport avec les autres, c'est-à-dire qu'on évolue avec les autres, ou par les autres, ou pour les autres. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, Pluton, c'est les transformations, c'est les événements plus ou moins bouleversants, mais aussi c'est l'espèce de mission que l'on pense avoir, c'est-à-dire que cette vision que l'on a, qu'on doit avoir. Alors, quand on est en maison 7, de toute façon, toute planète qui est en maison 7, je vous l'ai déjà dit, ne peut pas agir seule. C'est impossible. Et il faut qu'elle agisse avec les autres. Elle ne réussira rien seule, elle ne peut réussir qu'avec les autres. Donc, il va y avoir une transformation chez vous de la compréhension de la relation. C'est-à-dire qu'il faut que vous agissiez avec les autres toujours dans l'optique d'une évolution pour vous et bien sûr d'une évolution pour les autres. Donc il faut impérativement que quelle que soit la relation, ce soit une relation équilibrée. C'est la condition sine qua non pour que vous puissiez évoluer vers quelqu'un, vers qui vous êtes vraiment, et que vous aidiez la personne aussi à évoluer. Parce que dans les relations, quand vous avez... dans les relations en général, et particulièrement avec Pluton en maison 7, vous risquez quand vous êtes en relation avec les autres, d'aller dans deux travers, c'est-à-dire soit d'attendre trop des autres, d'avoir des attentes particulières par rapport à votre partenaire, par rapport à vos associés, et qui sont trop élevées par rapport à ce que eux peuvent vous apporter. Ou en inverse, vous risquez de vous oublier, d'oublier vos problèmes, vous oubliez vos besoins par rapport à ceux des autres, à leurs problématiques, à leurs besoins, à ce qu'ils veulent. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas bien, et dans un cas comme dans l'autre, il y aura un rectificatif de Pluton qui va faire en sorte de déstabiliser la relation pour soit la faire repartir sur des bonnes bases, soit c'est que c'est pas une bonne relation pour vous ou pour la personne, et de faire vous séparer. Donc c'est très important quand vous avez un Pluton en maison 7 de bien comprendre que vous devez absolument agir en relation avec les autres de manière équilibrée. Alors si vous le faites, il ne devrait pas y avoir beaucoup de rectificatifs de Pluton. Pluton, maison 8. Alors,
la planète de la transformation dans la maison de la transformation, imaginez que là, ça va faire des transformations. Hein. C'est sûr que vous n'allez pas y couper, que ce soit de votre plein gré ou pas. Il va falloir vraiment vous transformer extrêmement profondément, transformer vos valeurs. Et vous avez intérêt à le faire de votre plein gré parce que sinon, effectivement, ça peut se faire dans la douleur. Alors, qu'est-ce que nous dit cette maison 8? La maison 8, c'est bien sûr, souvent dans l'astrologie classique, je vous l'ai dit, c'est la maison de la mort. Alors, heureusement, qu'on ne meurt pas à chaque fois. Hein. Mais il faut voir la mort comme dans la carte du tarot. Je ne sais pas si vous faites les tarots divinatoires aussi. Mais la maison 13, c'est la maison de la mort. Alors, à chaque fois qu'on tire la carte de la mort, il n'y a pas quelqu'un qui meurt, parce que sinon, vous imaginez bien, avec tout le monde qui tire les cartes, il y aurait beaucoup de gens qui disparaîtraient sur cette terre assez souvent. Donc non, c'est pas ça. C'est une transformation. Il faut voir la mort, que ce soit en maison 8 ou que ce soit dans la carte du tarot, c'est pareil, comme une transformation, mais une transformation profonde, une transformation vraiment véritable. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. On change complètement. On finit une situation, on finit, un cycle, et on repart sur quelque chose d'autre. Donc il faut voir la mort, non pas comme quelque chose de triste et de fini, mais comme une ouverture à quelque chose d'autre. Et c'est même l'essence de Pluton, je dirais, que cette ouverture à quelque chose d'autre. Alors ça passe souvent par des difficultés, mais il faut voir ça comme ça. Donc, qu'est-ce que va faire Pluton dans cette maison 8? La maison 8, c'est aussi une maison, on l'appelle ça la maison des pertes, parce que ça va souvent vous demander de perdre tout ce que vous avez. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais tu me l'as déjà dit en maison 2, donc c'est la même chose, on se retrouve à perdre ce qu'on a. Alors, encore une fois, oui mais non, parce qu'en maison 2, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est que on perd les choses matérielles pour comprendre que ce ne sont pas ces choses-là qui nous apportent notre sécurité, mais ce que l'on est à l'intérieur de nous, nos ressources, et donc c'est ça qui nous permet d'acquérir à nouveau et acquérir encore de nouveau des ressources, même si elles disparaissent, notre sécurité vient de nous. Donc la maison 2, c'est une maison d'acquisition et de conservation, donc on garde ce que l'on a. Alors que la maison 8, c'est une maison de transformation. La maison 8, on doit apprendre que si l'on perd, c'est pas pour acquérir de nouveau, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est qu'on n'en a pas besoin. Alors, ça ne veut pas dire qu'en maison 8, vous êtes appelé à vivre dans la pauvreté, dans l'indigence toute votre vie, non plus. Mais ça veut dire que vous devez bien avoir à l'esprit consciemment que ce que vous avez un jour peut disparaître le lendemain. Que ce soit quelque chose, que ce soit une situation, que ce soit une personne. Rien n'est appelé à durer. Encore une fois, souvenez-vous, la mort, la transformation, etc. Tout ce que vous avez, est appelé à évoluer, à se transformer. Parce que ce que vous avez à un moment donné, c'est très bien pour le moment donné, mais peut-être que demain, c'est pas ce qu'il vous faut pour évoluer, pour avancer ou pour être qui vous êtes. Et donc, c'est appelé, encore une fois, à se transformer. Alors attention, il n'y aura pas forcément toujours des pertes matérielles ou des gens qui sont autour de vous. Ça peut être aussi des transformations mentales. À partir du moment, quand vous avez Pluton en maison 8, où vous avez très bien compris que ce qui est important, c'est vous, au-delà de tout ce que vous pouvez avoir autour de vous qui est matériel, et peu importe le matériel, en principe, vous ne devriez pas trop avoir de difficultés. C'est ça vraiment. Il ne faut pas vous accrocher à quoi que ce soit de matériel parce que ce n'est pas appelé à durer. Tout est appelé à changer dans la vie. Pluton en maison 9. Alors là, ça va être des transformations, les transformations de la conscience. Alors, vous allez devoir faire évoluer votre conscience en lien avec tout ce qui est loin. Loin dans tous les sens du terme. Loin, ça peut être le géographique, le voyage, mais loin, ça peut être loin dans l'esprit. Ça peut être au niveau des nouvelles connaissances, mais connaissances vraiment très poussées, philosophiques, spirituelles, religieuses, etc. C'est-à-dire que l'on doit aller chercher très loin des remises en question pour évoluer. Alors, comment ça va se faire? C'est que très souvent, avec ce Pluton, vous allez vous ouvrir sur le monde d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il va vous demander, par les événements, les transformations qui vont se passer, etc., de vous ouvrir sur le monde. Alors, vous pouvez faire une ouverture, encore une fois, faire un grand voyage, enfin faire des voyages qui vont vous permettre de vous ouvrir à une autre culture, à autre chose, et de comprendre qu'il y a quelque chose de différent. Ou ça peut être un voyage, encore une fois, intérieur, pas une lecture. Au gré de vos lectures, vous allez faire des prises de conscience qu'il y a des choses importantes. Vous savez, quand on lit les philosophes, des fois on se dit ah, « mais oui, mais j'avais pas compris ça comme ça », etc. Bon, donc, ce qui est important, justement,
c'est d'évoluer petit à petit au fil de ces découvertes et surtout d'être capable de remettre en question les valeurs de de nos expériences, de ce que l'on a appris et d'aller plus loin. Alors pas comme en maison 3. En maison 3, on fait des expériences dans notre quotidien, on comprend comment marchent les choses et on va en parler. Là, c'est vraiment aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Quand on parle d'études, c'est vraiment aller au-delà des pensées classiques de ce qui se passe. Il doit y avoir une idée de quelque chose. Il faut que les valeurs, je vais essayer d'être plus claire, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas évident ce que je dis, mais il faut que toutes les valeurs, tout ce que vous aviez appris avant, c'est pas à oublier, c'est juste à mettre dans quelque chose de plus collectif, de plus grand, pour agrandir cela. C'est vraiment, il va falloir que vous compreniez que votre vérité se trouve quelque part plus loin que ce que vous avez appris dans le monde extérieur. Encore une fois, dans le monde extérieur, soit vous allez y aller physiquement, soit vous allez y aller spirituellement, religieusement, voilà, par les lectures. Mais vous devez trouver une vérité au-delà de ce qu'on vous a appris, un sens au-delà de ce que vous a appris dans quelque chose d'extérieur. Pluton, c'est vrai qu'avec Pluton, je m'aperçois que c'est pas forcément évident. J'essaie d'être claire, mais bon, c'est pas simple. Hein. Bon, alors Pluton était maison 10. Alors, la maison 10, c'est la maison du rôle social, qu'il soit rémunéré ou non, c'est-à-dire, s'il est rémunéré, c'est la carrière. Alors, je vais essayer de faire un petit schéma comme ça. Vous voyez, le cercle, on va le prendre comme ça, voilà, ça commence comme ça, parce que vous êtes face à moi. Le cercle astrologique, le cercle des 12 maisons. Donc ici, vous avez la maison 1, qui est l'ascendant. C'est-à-dire que le tout début de la maison 1, le degré 0 de la maison 1, c'est votre ascendant. Donc après, vous avez la maison 4, ici qui est tout en bas du cercle, qui s'appelle le fond du ciel. Donc le fond du ciel, c'est le point le plus bas du zodiaque. Hein. Vous voyez, quand vous avez le cercle, la maison 4, c'est tout en bas. C'est pour ça que c'est une maison intérieure. C'est soi-même à l'intérieur. C'est ce que les autres ne voient pas. C'est ce qui est vraiment à l'intérieur de nous et ce qui est caché. Après ici, vous avez la maison 7. Alors la maison 7 est en face de la maison 1. C'est pour ça que l'ascendant, c'est notre véhicule qui nous permet d'être reconnu par les autres quand on se déplace vers les autres, vers le descendant, qui est la maison 7. Et ensuite, si on remonte, vous avez la maison 10 tout en haut. Et la maison 10 par rapport au cercle, vous voyez, c'est le point le plus culminant, le point le plus haut du zodiaque. Et c'est pour ça que cette maison 10 représente le rôle dans lequel on est reconnu par les autres. Et quand c'est une carrière, c'est une carrière où on a un rôle important à jouer qui sera valorisant et on sera reconnu par les autres dans ce rôle, dans ce travail-là. Par rapport à la maison 6, qui est aussi la maison du travail, la maison 6, on n'est pas reconnu dans ce travail, c'est le travail quotidien que l'on fait tous les jours. Alors que la maison 10, c'est un travail où l'on va être, en principe, c'est la réussite. On appelle ça la réussite parce qu'on est reconnu par les autres dans ce travail. Donc, pour revenir à Pluton, dans cette maison, alors, il faut savoir que quand on a Pluton dans cette maison, on a cette impression, cette vision quelque part que l'on a un rôle important à jouer, que ce soit un rôle professionnel ou un rôle social. On va rester sur le rôle social, mais c'est pareil. Donc un rôle important à jouer, c'est-à-dire que l'on doit être vu par les autres d'une certaine manière. Or, ce que Pluton va vous demander, par les rectificatifs qu'il va faire, c'est de coller ce que vous pensez que vous pouvez, que vous devez apporter aux autres, avec ce que les autres qui vous voient pensent que vous devez leur apporter. Et parfois, il y a un décalage entre les deux. C'est-à-dire que vous pensez que vous devez être responsable de telle manière, apporter telle chose, etc. Et les autres, c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Et dans ces cas-là, ça marchera pas. Vous serez pas reconnu à votre juste valeur ou les autres vous apprécieront pas, etc. C'est ça les rectificatifs de Pluton. Et ça vous demandera de recommencer, soit de faire un autre job, soit d'aller dans une autre association ou je sais pas, faire différemment, quoi. Donc, ce qui est important de voir, c'est que c'est une évolution qui va se faire petit à petit, par rectification successive, pour coller le plus possible au rôle que l'on a à jouer dans cette vie, le rôle qui nous est imparti dans notre thème, et on le reconnaîtra quand on sera reconnu par les autres pour ce rôle. Et donc, généralement, on aspire à aller vers ce rôle. Donc, ce serait une très mauvaise idée de s'arrêter en chemin ou de vouloir faire autre chose que ça, parce que ça ne marchera pas.
Pluton en maison 11. Alors la maison 11, c'est la maison des autres. C'est un petit peu comme la maison 7. Dans cette maison 11, on ne peut rien faire par soi-même. On ne peut tout réussir, mais qu'avec les autres. Mais la maison 7, c'est les petites associations, les petits partenariats, le couple. Oui. Alors que la maison 11, c'est une maison plus collective. C'est-à-dire que c'est les gens avec qui on a des centres d'intérêt communs. Alors, c'est pas la famille, ça peut être des amis, mais vraiment, il faut vraiment avoir cette notion de centre d'intérêt commun. Et quand on a Pluton dans cette maison, on a le ressenti au fond de nous que l'on doit exprimer quelque chose de collectif, c'est-à-dire qu'on doit aller, c'est comme si on a quelque part l'envie ou le besoin de transformer la société. Alors, attention, on ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, à partir d'aujourd'hui, je vais aller transformer la société ». Non, parce que généralement, c'est pas très clair. C'est pas très clair, c'est, comment dire, c'est comme si on se disait qu'on doit être porte-parole de quelque chose ou s'investir dans un projet qui va être important pour les autres. Il y a vraiment cette volonté, cette nécessité de faire quelque chose de collectif, mais qui en même temps va faire évoluer la société. Alors, vous allez me dire, mais où se trouve la transformation Pluton? Justement, quand on fait quelque chose de collectif, on a ses propres idées et les autres en face de nous ont leurs propres idées. Et généralement, c'est pas forcé que ça aille ensemble. Et ça peut même coincer souvent, et c'est justement la manière dont vous allez fonctionner, vous allez devoir vous transformer, vous allez devoir évoluer, vous allez devoir, comment dire, fonctionner, apprendre à fonctionner avec les autres pour vous réaliser à travers un projet qui, lui, vous et les autres, pourra peut-être transformer la société ou apporter quelque chose à la société. Alors, la très mauvaise idée de se dire, puisque les autres ne me comprennent pas, c'est pas grave, c'est moi qui ai l'idée, je vais le faire tout seul dans mon coin. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que c'est la maison 11. Et la maison 11, il faut être avec les autres. Donc, vous n'avez pas le choix. Il va falloir vous obliger je ne sais pas comment vous allez faire, mais à apprendre à fonctionner avec les autres pour que ces idées, qui sont certainement très bonnes, puissent être mises en valeur au sein d'un projet collectif. Et il nous reste Pluton en maison 12. Alors la maison 12, c'est une maison très intérieure, c'est la dernière maison du zodiaque. Donc théoriquement, quand on arrive à cette dernière maison, ça veut dire qu'on a fait tout le tour du zodiaque, donc on a fait toute l'expérience et on fait une sorte de bilan sur soi-même. C'est pour ça que c'est une maison intérieure. La maison 4 est une maison intérieure, mais plus personnelle. Vous avez la maison 8 qui est une maison intérieure aussi. Mais la maison 12, c'est celle où on fait le bilan et généralement, une fois que l'on fait un bilan en toute chose, on comprend les choses pour évoluer. Donc c'est possiblement une maison où vous pouvez avoir une forte évolution spirituelle ou religieuse ou philosophique. Pour les gens qui ont un Pluton dans cette maison 12, vous êtes appelés peut-être à avoir une évolution spirituelle ou religieuse ou philosophique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez Pluton dans cette maison, il se peut que durant votre vie, vous ressentiez un certain mal-être, une certaine... alors, mal-être à l'intérieur de vous, ou comme si vous n'étiez pas adapté à la situation, à la vie en général, quelque chose comme ça. Comme si, et vous avez besoin d'aller rechercher des réponses à ce questionnement intérieur, je vais dire, je ne sais pas trop comment le dire, mais essayez de me suivre, dans quelque chose qui n'est absolument pas matériel, qui est plus grand que nous, des espèces des questions métaphysiques, et c'est pour ça qu'on va se tourner vers la religion, vers la philosophie, vers la spiritualité, parce que ce sont des domaines où il est possible pour chacun d'entre nous de trouver des réponses qui nous conviennent. Alors, moi je crois fortement, enfin, j'ai toujours eu une phrase, moi quand j'ai commencé dans l'astrologie, dans la spiritualité, j'avais lu une phrase qui disait « Quand le disciple est prêt, le maître apparaît ». C'est ça, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez vers un questionnement, vous êtes en évolution, vous êtes prêt à comprendre certaines choses, et bien la compréhension arrive. Alors, elle arrive, vous n'allez pas avoir une illumination, c'est la lumière qui tombe du ciel avec une espèce de musique magique. Non, parfois vous ouvrez un livre, vous lisez une phrase, vous dites « Ah, mais oui, je comprends quelque chose ». Bon, ça peut être tout bête, hein, ou quelqu'un qui parle, ou à la télé, c'est pas forcément des choses, mais c'est comme si vous étiez prêt, vous, à recevoir des choses, à les entendre, à les assimiler et à les comprendre différemment pour vous-même évoluer. Donc, on est vraiment, avec ce Pluton en maison 12, sur le chemin
de connaissance de soi-même à travers la religion, la spiritualité, la philosophie ou quoi que ce soit qui soit au-delà du monde matériel. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire pour Pluton en maison. Eh bien, je pense que j'ai fini le tour des planètes là. Donc la prochaine fois, on va passer à un autre sujet. Je ne vous dis pas lequel, ça sera une surprise. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.